Bienvenue sur Digital News, semaine 42 de 2025. Commençons par une secousse qui fait trembler les fondations de l'Union. L'Europe est au cœur d'un bras de fer monumental avec le projet de loi Chat Control. Sous couvert de lutter contre la pédopornographie, le texte propose de scanner automatiquement toutes nos communications privées. Oui, vous avez bien entendu, un scan de masse pour toutes les plateformes de messagerie. D'un côté, on a l'impératif de sécurité, de l'autre, la protection du chiffrement de bout en bout et, disons-le, de notre vie privée. Les défenseurs des libertés crient à la surveillance inédite, craignant que cette orientation fragilise la confiance dans le numérique européen. Le débat est houleux. L'Europe va-t-elle se tirer une balle dans le pied en sacrifiant nos droits fondamentaux sur l'autel de la sécurité? Pendant que les législateurs se déchirent, l'intelligence artificielle, elle, continue son invasion, souvent en mode furtif. En entreprise, c'est la Shadow AI qui fait fureur. Figurez-vous que 71% des salariés utilisent l'intelligence artificielle générative en secret et sans l'aval de leur direction. Un écart fascinant entre le besoin de productivité sur le terrain et la frilosité de la gouvernance. Les entreprises doivent donc désormais sécuriser cet usage clandestin pour éviter la fuite de données tout en capitalisant sur cette soif d'innovation. Cette omniprésence est d'ailleurs le moteur principal du leadership technologique mondial. L'économiste Philippe Aghion le confirme. La puissance économique ne dépend plus des ressources, mais de la capacité à innover et à maîtriser l'intelligence artificielle. Une piqûre de rappel pour l'Europe appelée à investir massivement si elle ne veut pas rester simple spectatrice. Mais la course à l'IA n'est pas sans risque. Elle alimente une véritable bulle financière avec des investissements colossaux et une peur panique de rater la prochaine révolution. Une course effrénée qui ne fait qu'accentuer la paranoïa tech de certains milliardaires de la Silicon Valley qui, on vous jure, préparent activement l'apocalypse de l'IA en construisant des bunkers. La dualité est frappante, il crée la technologie qui pousse à se cacher. Cette vague d'IA ne touche pas que l'économie, elle est en train de redéfinir la notion de travail et de bien-être. Commençons d'abord par le travail. Le patron d'OpenAI a jeté un pavé dans la mare en affirmant que si votre emploi est remplacé par l'IA, ce n'est pas un vrai travail. Une sorte de polémique qui relance le débat sur la valeur du travail humain face à l'automatisation. Pendant ce temps, l'IA générative est en passe d'être adoptée massivement en entreprise dès 2025, bien que son retour sur investissement soit encore flou au-delà des gains de productivité de base. Et pour les créateurs de contenu, la peur est palpable. Le célèbre YouTuber MrBeast s'inquiète de voir l'IA générative imiter style, voix et personnalité, menaçant la singularité de millions de créateurs. Ensuite, le bien-être. Face à la pression sociale, la jeunesse chinoise se tourne désormais vers les chatbots d'IA pour parler santé mentale, trouvant dans l'algorithme une oreille confidentielle et sans jugement. L'intelligence artificielle comble-t-elle le vide laissé par l'humain? Parallèlement, New York attaque frontalement Meta, TikTok et YouTube, les accusant d'avoir détruit la santé mentale des ados par leur plateforme addictive. Une offensive judiciaire qui pourrait remodeler le modèle économique des réseaux sociaux. La compétition fait rage, surtout du côté de l'IA conversationnelle. Google ne lâche rien, le géant prépare Gemini 3.0, une version qui promet d'être spectaculaire sur les tâches
multimodal et muscle son offre avec Gemini Nano. L'objectif est clair, rattraper son retard et s'imposer face à OpenAI. D'ailleurs, ChatGPT ne s'arrête pas à la conversation. Il se métamorphose en un véritable système d'exploitation conversationnel. Imaginez interagir avec toutes vos applications par simple langage, sans interface graphique traditionnelle. Une révolution qui pourrait bien concurrencer nos OS habituels. Côté modération, OpenAI fait un pas controversé en assouplissant sa politique. ChatGPT pourrait bientôt générer du contenu adulte tout en maintenant des garde-fous stricts pour les mineurs. Pour finir, 2 nouvelles qui sentent la poudre. Elon Musk défie Microsoft avec le lancement de MacroHard, sa suite bureautique dopée à l'IA. Un nom provocateur pour une bataille féroce contre l'hégémonie de Microsoft 365. Johnny Ive, anciennement designer star d'Apple, s'allie à OpenAI pour un projet ambitieux, créer un appareil d'IA sans écran pour lutter contre notre addiction au smartphone et nous rendre heureux. L'IA au service de la sobriété numérique et du bien-être. Et pour la touche fun de la semaine, les robots humanoïdes arrivent dans nos maisons. Figure AI lance la production de masse de son robot majordome. Figure 03 capable de faire la lessive et bien d'autres choses. Plus étonnant encore, Unitui démocratise l'accès avec le R1, un robot qui maîtrise le kung-fu avec une aisance déconcertante. L'avenir donc domestique sera bien plus agile que prévu. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. Je vous remercie de m'avoir suivi.